Bonjour mes divines et mes divins, me revoici, Bastet. On se retrouve pour le tirage du cas énergétique de la polarité féminine en ce mardi 2 juin. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi, féminin, féminine. On commence par deux cartes de l'oracle du chaman mystique. Nous retrouvons ce matin en termes d'empreinte énergétique à notre gauche la carte de l'achèvement et à notre droite, la carte de la lune, féminine cyclique. C'est pas un défaut d'être cyclique ou d'être très lunaire, en tout cas en termes d'archétype. Alors, cette carte de l'achèvement, eh bien, oui, c'est vrai, c'est un peu évident. Toutes les choses ont un début, un milieu et une fin. Alors, je te demande d'avoir une perspective large et de ne pas être pessimiste féminine. On nous dit que c'est la nature de la vie. La graine, la fleur et le fruit, évidemment, se renouvellent et que toutes les relations humaines aussi font de même. L'achèvement suggère ce matin pour toi, féminin, la plénitude du moment et la nécessité de transformer une ancienne forme de vision, peut-être, en une nouvelle. Alors, ça te dit en tout cas que tu as terminé un cycle et c'est vrai que tu ne connais pas encore ni la croissance ni les bénéfices de rétribution, puisqu'en termes de loi d'attraction, d'abondance, il se passe toujours quelque chose à l'achèvement d'un cycle. Ça ne veut pas dire qu'il y a une fin, il y a toujours quelque chose de bénéfique et d'évolutif. Donc ne t'accroche pas à des pensées pessimistes, méfie-toi de ta distorsion cognitive, cette façon que tu peux avoir justement de sous-évaluer toute chose. On te dit simplement que dans le domaine des relations, il est temps d'honorer ce qui a été et de trouver une nouvelle forme pour l'avenir. Donc en ce qui concerne ce que tu as entrepris, il est temps d'engranger ta récolte. L'achèvement, c'est un moment de célébration chez les Égyptiens puisque elle correspond au solstice d'été à Papouilly. Voilà, je sais, ça fait rigoler tout le monde, mais on est dans cette période aussi qui nous donne une indication. Cet été, il y aura l'achèvement de quelque chose de très libérateur qui te propulsera vers quelque chose de nouveau. On dit que le fruit sera mûr. Et c'est vrai que s'accrocher à l'ancienne forme ne t'apportera que de la déception. L'ancienne forme de toi-même, ça ne veut pas dire que tu es à la fin de quelque chose. Alors peut-être que tu es réellement à la fin de quelque chose. Il n'y a jamais de fin avec le masculin. Moi, je le suis la preuve vivante. J'ai fui, puisque ma polarité masculine n'étant pas vraiment alignée, c'est moi qui me suis barrée et qui a été complètement dans le repli et l'enfermement pendant 10 ans, alors que j'étais folle amoureuse, mais non, il était hors de question que je me l'avoue. Parce que ce masculin divin, mon autre, me bousculait de trop. C'est moi qui ai fui pendant 10 ans, ça ne m'a pas empêché de revenir. Voilà. Donc, je dis que quand les fruits sont laissés trop longtemps sur la vigne, c'est vrai que des fois ils pourrissent. Donc, rectifie bien le tir. C'est vrai qu'il est peut-être temps de passer à autre chose. Essaye de voir en hauteur, reste positive. On parle peut-être de frein. Il y a quelque chose qui te plonge dans un sentiment où tu es complètement réticente, où tu penses que c'est la fin des haricots. En tout cas, moi on me dit qu'il ne faut pas que tu aies peur. On ne cherche pas à blesser tes sentiments ou à te blesser personnellement. On te dit simplement que oui, effectivement, chaque être est responsable de ses actions. Je pense que c'est 50-50 aussi dans les excès. C'est ce qui fait que certaines relations, couples sacrés explosent. Mais on dit que pour le moment, il y a de la distorsion cognitive et de l'éloignement parce que l'un des deux n'a pas fait le deuil de ce qui doit être lâché. Donc c'est pour ça qu'il y a peut-être du recul et de l'éloignement. Donc ne sois pas triste, ne sois pas fataliste, féminine. On te dit ce matin que tu es comme le soleil de midi, que tu vas briller à nouveau de mille feux, que tu as le droit d'espérer aussi se lever du soleil et que tu ne dois pas redouter ce crépuscule qui n'est pas là pour t'annoncer, euh, oui, la mort de quelque chose. C'est pas l'achèvement. Oui, il y a ce sentiment comme ça d'achèvement.
sacrificiel, un côté un peu corrida sur les bords. Mais voilà, c'est pas ce qu'on te dit. Et c'est vrai que l'indication que nous avons par cette carte de la Lune qu'on voit ici, la Lune nous parle bien des 28 jours, elle nous parle aussi de cette progression constante de l'obscurité à la lumière. Donc on fait tout le temps des cycles de recommencement. On travaille son obscurité, on travaille la lumière. On lâche, on conscientise, on retravaille la lumière, on retravaille l'obscurité. Donc ce sont des phénomènes dans notre ciel qui ont des impacts puissants évidemment sur notre psychisme humain et sur notre vibration quantique et alchimique. En tout cas, là, on t'offre cette certitude que cette sensation de vide et d'obscurité que tu ressens là depuis un petit moment t'annonce une lumière. Il y a une lumière qui t'attend. Il y a quelque chose qui va te faire renaître, hein, qui va te plonger dans une nouvelle phase. C'est vrai que ça peut évoquer des rituels à la lune aussi. Donc, j'ai envie de dire, et ça fait partie d'un rituel, que vos vies féminins et féminines soient renouvelées comme le sont les nôtres. Mais c'est vrai que cette lune, elle a cette forte influence sur le flux et le reflux des eaux. Alors, on peut nous parler des eaux sur la Terre. Il y a quelqu'un qui est en pleine épuration. Tu peux ressentir, toi, de la vibration qui te fait bouger, qui te donne aussi beaucoup de colère. Je sais qu'en temps normal, tu me dirais, oui, ben, c'est pas très poli, j'ai pas de nouvelles. Je pense que des fois, on ne fait pas exprès, on est complètement en déconnexion. Ça peut m'arriver, moi, qui pourtant, enfin, je pense être bienveillante, je suis tellement prise par le feu que j'ai du mal à communiquer. Alors, on parle de pouvoir, d'affect, on parle aussi de sentiments et d'émotions. Ça peut peut-être te ramener des pleurs, hein. On parle d'un retour par l'inconscient, hein. Il y a quelque chose que tu travailles. Alors cette lune, elle passe autant de temps dans l'obscurité que dans la lumière du soleil. Elle vient te rappeler cet équilibre. Peut-être que tu as été trop axé sur tes accomplissements dans le monde extérieur, dans la productivité ou les engagements sociaux. Peut-être que tu as passé trop de temps caché du monde extérieur. Il est temps maintenant d'interagir ou de montrer ton visage. Peut-être méditer aussi sur la signification du cycle lunaire et peut-être te laisser guider doucement hors des profondeurs abyssales justement de ton obscurité. Retourner dans le monde de l'expression extérieure et de la connexion avec les autres. Laisse-toi aider, laisse-toi prendre par la main. Peut-être que tu as besoin de temps pour exprimer tes sentiments ou pour recevoir une explication par rapport à une phase sentimentale pas très claire avec ton masculin. On parle de besoin humain et spirituel de prendre du recul. Donc cette carte, elle invite à entamer une démarche de renouvellement, comme le fait la Lune tous les mois, afin que tu puisses te libérer, que tu sois d'une situation précise, ou que tu sois dans une situation précise ou dans la vie en général. En tout cas, on te demande... Pardon, on te demande de prendre du temps pour te pencher sur toi-même, sans t'égarer, sans te laisser bouffer par des considérations de société moderne ridicules, étouffantes, débiles. Voilà, peut-être que tu te fourvoies aussi, hein, je ne le dis pas que trop assez, hein. Des fois il y a des féminines qui se fourvoient. Donc on parle de sortir des contextes de cette société moderne et d'avoir le courage de regarder aussi les parties sensibles, non désirées, non aimées de soi-même. Trouver aussi une solution, c'est peut-être, oui, ritualiser, faire le point, peut-être reprendre la méditation pour se retrouver et pour se recentrer, rien à voir avec l'ancrage. Ça peut nous parler aussi de traditions chamaniques, qui sont vraiment des trésors en toi, hein. Tu as pu être initié dans une autre vie passée et reprendre la connexion. Moi, j'avoue que je suis à nouveau très connectée à ces traditions chamaniques en ce moment. Je fais beaucoup de rêves. Donc peut-être qu'il y a de l'intégration aussi par rapport à ces trésors chamaniques. En tout cas, on te dit de ne pas avoir peur et d'y aller. Tu vas te renouveler. Fais confiance. Sois pas dans la colère, dans la, j'allais dire, la pugnacité. Oui, bon, bah ça va bien. Il fait pas exprès. Il fait pas exprès. Moi-même, je me reconnais pas toujours quand je ne peux pas exprimer mes sentiments. Je fais pas exprès d'être en silence.
je suis muette, je n'y peux rien. J'ai besoin de conserver un temps mes pensées pour pouvoir les intégrer et pour pouvoir justement après me reconnecter au monde. C'est comme ça, je n'y peux rien. Ce masculin ne fait pas exprès, il ne t'ignore pas, il se passe quelque chose de grave et de très important pour lui. Ça ne veut pas dire qu'il est au bord de... il est en train de mourir, ça veut dire qu'il se passe quelque chose de très important pour lui, là. Et c'est ce que tu ressens aussi, hein, tu le sens ça, hein, féminine. J'ai tiré 4 cartes de la Méodec qui vont nous permettre de travailler encore tes peurs et comment mieux rebondir sur ce passage quantique qui était proposé ce matin. 2 cartes pour commencer. Qu'est-ce qui limite tes actions, tes pensées ou tes croyances limitantes? Eh bien, je tire Neptune, et oui, associé au poisson, et je tire le sextile, un aspect astrologique fort intéressant. Alors, Neptune nous parle de spiritualité, d'intuition, de rêve, d'idéalisme, mais ça va nous parler aussi, j'allais dire, du voile, hein. Ça peut nous parler d'Isis, que tu peux sentir aussi très proche de toi. Alors, c'est vrai que sur le plan personnel, avec ce sextile qui nous parle d'opportunités de croissance et de potentiel à développer, eh bien ça nous parle de stimuler notre activité de manière créative et j'allais presque dire curative. Tout se mélange. Alors, Neptune, il peut être très très proche avec ce sextile, avec un effet un peu moins redondant, mais qui ressemble beaucoup à Pluton, hein, sur la transformation. Donc on parle de s'assouplir, hein, de continuer son orbite jusqu'à la fin du mois de juin et de travailler à nouveau son harmonisation pour s'aider à concrétiser une vision plus créative ou co-créative, hein, c'est très symbolique. La vision co-créative, c'est loi d'abondance, loi d'attraction, évidemment. Donc c'est vrai que on te dit de te manifester, mais j'allais dire avec beaucoup plus d'art dans la matière et cette fois avec un but un peu plus précis. Donc c'est vrai que sur le plan personnel, on peut solliciter tes énergies forcément, donc ça va beaucoup te fatiguer, tu peux te sentir en épuration, avoir besoin de dormir énormément, donc féminine, si j'ai un conseil à te donner, on est un peu... dans ce cas-là, il faut boire beaucoup d'eau, beaucoup d'eau, beaucoup d'eau, beaucoup d'eau. Donc, on attire et on te demande d'avoir une pleine attention sur ton développement spirituel et ou sur ta guérison psychologique, notamment par rapport à un ancien amour. Donc, c'est vrai qu'il est peut-être plus facile d'accéder aux parties de nous-mêmes dans ces moments-là, quand on était en plein pandémie, parce qu'on ne peut pas dire vraiment qu'on était attrapé par la vie. Bon, peut-être qu'il y a des considérations maintenant qui te bousculent, mais on te demande de hiérarchiser tes priorités, de mieux les structurer, de t'aider, de reprendre des habitudes saines, hein, de les ritualiser, de ne pas être toujours dans la tentation malsaine, de tout envoyer chier ou d'avoir une opinion sur tout. En tout cas, d'avoir un comportement plus conséquent et plus engagé. Alors, on parle avec ce sextile aussi de resserrer jusqu'à la fin du mois, j'allais dire cet effet d'alliance et de focuser un peu sur cet effet miroir avec le masculin, hein. Combiner tes énergies de transformation et d'harmonisation, te dégager des schémas malsains avec une énergie plus régénératrice, plus disponible, plus encourageante, abandonner l'ancien, toi aussi, afin de laisser place à une nouvelle croissance, une nouvelle perspective, une nouvelle vision. Arrête de croire qu'on veut toujours te spolier. Redécouvrir des choses, mieux les traiter et... Oui, c'est vrai, voilà, on est quand même axé sur une guérison psychologique et physique, hein, que tu vas ressentir. Alors, tu vas peut-être aussi avoir des messages d'autodestruction ou d'auto-sabotage, hein, dans ta psyché, hein. Reste pas là-dessus, féminin, hein. Dis-toi que c'est un moment fantastique pour faire le point, reconnaître ce que tu as tendance à saboter chez toi, retravailler tes comportements de dépendance inconscient, ce qui a eu un impact négatif la plupart du temps sur ta vie, mais voilà, de repartir, j'allais dire, avec une nouvelle conscientisation.
on va regarder sur tes dons, tes talents, qu'est-ce qui sommeille, quels sont tes potentiels qui peuvent t'aider justement à passer ce passage de régénération et j'allais dire de guérison psychologique, voire aussi de travail spirituel sur toi-même, d'harmonisation. Eh bien voilà, on tire la maison 2 et on tire également Uranus. Alors cette maison 2, elle nous parle de valeurs, voilà, en effet miroir. On va beaucoup travailler cet effet miroir, hein, j'ai l'impression, avec le masculin-féminin. On va nous parler de valeurs, peut-être de ton côté un peu possessif. On va parler de tes ressources, tes acquis, ce que tu possèdes, retravailler cet aspect, cette fois corps-esprit, hein, qui est lié à ton ancrage. Et puis par Uranus, eh bien, on est dans un changement de révolution interne, de coupure, de retravailler son originalité, sa nouveauté et bien sûr son individuation. On est dans des énergies de libération. Ça, c'est magnifique, féminin. Fais-moi confiance. Donc, c'est vrai qu'Uranus est lié à la planète du Verseau, décidément. Donc, Uranus a été découvert, c'est une planète qui est quand même assez jeune, hein. Elle a été découverte il y a un peu plus de 8 ans. Donc c'est vrai que on est dans ce monde de la transmission et de l'attribution. Donc on est dans un progrès qui n'est pas encore perceptible. On est dans un changement, on est dans des réformes, on est dans une prise de conscience de liberté, d'indépendance. Donc c'est vrai qu'on est dans l'innovation, l'originalité et l'inattendu par une affirmation qui risque de tout bouleverser. Alors ça peut nous parler de rupture que tu ressens. Le masculin est en rupture d'énergie, il y a un point de rupture. Il ne faudrait pas que ça provoque des conséquences d'inattention ou de conflit avec ton masculin. Ça peut toucher évidemment le domaine de la santé, hein. On peut nous parler beaucoup de cette pandémie. Donc, et puis ça peut engendrer aussi des troubles nerveux en ce moment, psychologiques, de dépression, de spasmes, de crampes. Ça peut nous parler d'énergies qui sont entre guillemets favorables pour tout ce qui est opération chirurgicale, ce qui peut t'inquiéter, féminin, hein. Donc on parle, ça nous indique d'exprimer principalement ton indépendance, ton affirmation, mais j'allais dire ton génie, pas par l'autoritarisme. Donc oui, il y a des choses qu'il faut bouleverser, qu'il faut réformer. Prépare-toi à ça parce qu'il y a des choses qui vont se réformer à l'intérieur de toi. Cette maison 2, il faut l'observer parce que souvent, elle nous parle de travail, aussi bien sur l'acquis, sur le matériel, sur les finances que sur le travail transpersonnel, par nos propres moyens, c'est-à-dire à l'intérieur de nous-mêmes. On te demande aussi de mieux gérer les choses au fond de toi, ta vie, de te comporter de manière, j'allais dire, plus responsable, moins capricieux, moins destructeur, en tout cas de te faire un peu plus de bien, hein, par les valeurs que tu as toujours conservées. Alors, cette maison 2, elle pointe aussi cette attitude que tu peux avoir aussi face à ton jumeau, qui ont pu évidemment coincer ton évolution matérielle. Des fois, ça peut bloquer aussi ta créativité. Donc, on peut avoir aussi une perte d'appétit, hein. C'est marrant, je l'ai eu moi encore il y a quelques jours, ou une perte de sommeil, et donc un grand besoin de récupération pour toi, féminin, parce que justement, on est en train de préparer cette évolution ou ce changement quantique, et évidemment, nos comportements sont en train de changer. Alors, cette position d'Uranus, elle nous indique aussi que nous devons développer cette originalité, hein. Donc, il peut y avoir un coup de chance qui peut se présenter pour nous, quelque chose d'imprévisible. On va devoir aussi quantifier nos besoins, ce que nous désirons. Peut-être qu'on va avoir l'impression de descendre, hein, au niveau énergétique, hein, de passer du haut en bas aussi, ou alors justement d'être en bas depuis un certain temps et d'un seul coup de remonter très fort. Donc, faut pas que ça t'aveugle. En tout cas, on est dans un issue, il va y avoir un issue, hein. Ce voile va être levé, hein, j'allais dire, c'est très libérateur. On nous parle de conception et de possibilités qui vont être révélées, qui vont être échangées. Ça peut nous parler aussi de phénomènes politique aussi, hein. Au dernier passage d'Uranus dans la maison 2, ça avait valu le scandale, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais bon, c'est la vérité, de Valérie Trierweiler. Donc, ce voile qui est lancé, c'est-à-dire que
toutes les personnes qui avaient peut-être des doutes sur une relation qui était assez trouble vont avoir peut-être la confirmation de quelque chose de très révélateur. C'est pas que vous vous êtes trompé, c'est que des fois on est obligé de fréquenter certaines personnes pour pouvoir comprendre certaines choses. Euh, donc vous allez peut-être vous détacher de tout ça. Il va y avoir des révélations, hein. Ça va faire jour. Vous allez voir vraiment beaucoup de choses. En tout cas, voilà, ça peut nous parler aussi d'un phénomène de presse ou d'un scandale qui peut être révélé aujourd'hui, hein. Donc on peut avoir l'impression qu'on est dans une période comme ça de nuit noire, alors qu'en fait on est en pleine guérison psychologique et on travaille en tout cas ces changements. Quelle énergie d'amour avec le grand oracle de l'amour féminin, féminine, qu'est-ce qui te porte, de quoi as-tu besoin en termes d'énergie, d'amour à te donner ou à recevoir, hein, dans quelle énergie et dans quoi tu peux t'attendre. Roulement de tambour et j'ai tiré la carte du départ. Voilà, donc c'est très symbolique cette carte du départ. Apprendre de manière globale et non pas fataliste. Donc on te demande de prendre ton envol. Il y a peut-être quelqu'un qui s'éloigne et qui pour le moment cause du tort ou de la souffrance par rapport à l'autre, mais ce nombre 9, il n'exprime pas toujours une fin de relation ou une fin d'histoire. On parle d'un éloignement, de quelqu'un qui a besoin de faire le point sur lui parce qu'il termine quelque chose. Mais ça nous évoque tout de suite l'idée de renouveau, hein, qui plane sur la situation, puisque sur le tarmac, pour quelqu'un qui part, il y a quand même un cœur. Donc on peut s'attendre à un retour, mais c'est vrai qu'il faut se laisser guider par les lumières du tarmac. Il faut cicatriser pour pouvoir préparer une renaissance. Donc que ce soit toi ou que ce soit ton autre féminin, il y a besoin de cicatriser pour préparer cette renaissance. Alors, ça peut nous parler de quelqu'un qui est prudent, qui doute, qui réfléchit. Ça peut te renvoyer un peu plus de modestie et de patience, donc aussi par l'élément R, hein, par le mental, quelqu'un qui observe avant de s'engager aussi, hein, c'est ce que ça peut te renvoyer aussi en termes d'énergie. Et puis c'est quelqu'un qui n'a pas envie forcément d'aller dans la légèreté, ou alors ceux qui jouaient un double jeu vont être révélés. Alors ça peut nous faire travailler notre interdépendance, hein. Ça peut nous révéler aussi nos facultés par rapport à une situation et par rapport à une compréhension. Il y a des choses qui vont se dégager ce matin et qui vont t'aider, qui vont t'apporter un peu plus de légèreté et de conscience, et tu vas pouvoir un petit peu plus souffler, féminin. Voilà ce que je voulais dire. Je te souhaite une très très belle journée. Je te dis à demain, féminine. Au revoir.